Salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Bien, aujourd'hui, nouveau petit chantier que j'ai commencé depuis la semaine dernière. Et du coup, aujourd'hui, je reviens parce que je dois poser le WC. Et du coup, ça va être un WC suspendu. Donc, je vais te montrer tout de suite. Voilà l'ancien WC. Attends, on va mettre un peu de lumière. Voilà. Donc ça, c'est notre ancien WC. Donc ici, il y aura un remplacement de cadre parce que du coup, la porte s'ouvre à l'intérieur et du coup, ça laisse plus assez de place. Du coup, là, ils vont changer le cadre et changer la porte pour ouvrir à l'extérieur. Le problème qui se pose ici, c'est que ici, on a une petite évacuation. Ils avaient rentré un PVC moitié aplati, moitié chauffé pour l'évacuation de la salle de bain qui est ici qu'on est en train de faire. Donc là, il va y avoir un petit bac à douche. Là, tu vois, j'ai mes tuyaux en sortie, en attente. Là, on va avoir le petit chauffe-eau ici et on va avoir un meuble vasque ici. Il faut que je ramène les évacuations pour le chauffe-eau, pour le meuble vasque et pour le bac. Donc, il faut que je passe deux évacuations. Enfin, une pour le bac seul, comme ça, j'ai pas de problème. Et je prendrai un 40, chauffe-eau et le meuble vasque. Sauf que, comme tu as bien vu, du coup, au niveau de l'évacuation là-bas, c'est un peu compliqué. Donc là, l'idée, ça va être de mettre un WC suspendu, comme ça on aura un peu plus de facilité pour le raccorder. Puis voilà. Alors, pour le WC suspendu, cette fois-ci, on va mettre du Nicole et ça va être le Happy Support. Je l'ai déjà posé plusieurs fois, c'est une tuerie au niveau du montage. Le seul petit inconvénient du Happy Support, c'est que les fournisseurs n'ont pas de pièces détachées en stock, comparé à du Grohe ou du GBR. C'est le seul petit inconvénient. Donc la solution, c'est de commander un jeu de pièces détachées, parce que ça compte pas non plus tous les 15 jours en panne. Un jeu de pièces détachées au dépôt, et puis le jour où tu as besoin, tu l'as. Voilà. On est sur le Happy Support. On a, tu vois ici, une pipe orientable. Ça s'ouvre et ça se referme. Ici, on a les fixations sur le cadre et non en haut sur le réservoir, comme tu peux avoir chez les concurrents, chez d'autres concurrents. Et tu vois, ici, on est en bi-bloc. Donc, ça veut dire qu'on a un bloc ici et un bloc ici. Mais je vais te montrer ce qui est super, c'est que, en ouvrant déjà le carton, il est dans le sens du montage du bâti. Et en fait, avec que cette partie-là, tu as posé 90% du WC. Alors après, tu as juste à poser ça et à le raccorder. Mais juste avec le bloc principal, tu as posé 90% du WC. Donc on va ouvrir ça. Je vais te montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur. Je vais te montrer aussi pour le montage, même si je l'avais déjà montré, mais je l'avais déjà montré sur Instagram. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Hop. Et hop. Tu vois, comme je t'ai dit, tout est dans le sens du montage. C'est-à-dire que là, je vais prendre mon petit bloc ici, la pipe d'évacuation, le tube de raccordement, les fixations. Tout est dans le sens du montage. Le réservoir, tu vois, il est dessous. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là, ce qui est bien, c'est que regarde, c'est super léger. Tu prends que ça. Hop. La pipe d'évacuation avec les petites fixations. Ça, c'est les joints. Ça, c'est pour après. Ça et ça. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a besoin. Bien sûr, avec la perceuse, le niveau, etc., etc. Mais le niveau du WC, c'est tout ce qu'on a besoin. Ensuite, on va se couper les petits risons qui sont là. Hop. Hop. Ça, c'est bon. Ça, maintenant, c'est ce qui va nous permettre de monter le châssis ou de le redescendre. Donc là, tu peux voir aussi que les pieds sont amortis, ils sont tenus, donc ils ne tombent pas, ils ne se baladent pas dans tous les sens. Et notre 1 mètre qu'on a normalement sur le cadre du bâti, eh bien, on les a ici.
J'ai positionné mon cadre à peu près. J'ai pas mis l'équerre, j'ai rien mis. C'est juste pour voir comment je vais tomber à peu près. Bon là, je vais être un peu embêté. C'est très simple. Mon pied il tombe carrément dans l'évacuation. Soit je le décale, sauf qu'il va plus être axé. Soit je me pousse au maximum, qu'il soit pas trop désaxé non plus. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir que je casse au niveau du sol pour rentrer les pieds et aller chercher la dalle. Je peux pas tourner mes pieds non plus parce que on a une genre de petite barre ici, une équerre, qui fait que même si je l'encastre dans le sol, l'équerre va ressortir du sol. Du coup, on sera pas bon. Et autre complication, c'est que je dois créer du coup une autre évacuation pour la salle de bain. Donc, j'ai essayé avec un Y, ça passe pas. J'ai essayé avec un T, ça passe pas. La seule solution pour le moment, c'est une petite sortie 40-100, mais qui va être un peu limite pour tous les appareils derrière. Même si on ne va pas tout utiliser en même temps, j'aime pas trop ça. Je préfère faire une évacuation 40 pour la douche et une évacuation 40 pour le lavabo. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Si j'arrive pas, malheureusement, je ferai qu'une seule évacuation. J'aurai pas trop le choix. Bref. Ici au niveau du bâti, il y a des petites languettes là. Il y a des petites languettes ici, tu vois, qui se poussent. Et du coup, en poussant la languette, tac, je peux ouvrir les supports pour les deux petits supports là pour la pipe. Donc en fait, on peut enlever ça. Celle-là, elle peut rester fixe. Rentrer notre pipe ici. Et après, refermer tranquillement. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est super simple. À une main, tu peux l'ouvrir et tu peux le refermer. Ça, c'est super cool. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà tout me casser, préparer un petit peu. Et après, je reprendrai tout à l'heure. Ok. Donc, comme je te disais, j'ai un peu une complication au niveau de l'évacuation. Donc là, tu vois, avec le Y. Donc, poser au maximum. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. Au maximum. Ça risque d'être assez compliqué pour mettre l'évacuation en 40, la double évacuation en 40 pour repartir à la balle, sinon ça va me relever un peu trop. Si je casse un peu ici, ça va être pareil parce que je vais pas pouvoir le descendre au maximum. Au niveau de l'angle ici, je vais être un peu embêté. Donc en fait, même si je le mets à plat au plus bas, ça va me poser problème parce que du coup le pied il va taper dedans. Donc, bref. Je vais avoir trop de complications. Ici, je vais être trop au niveau de la pipe pour pouvoir me raccorder. Donc ça va pas du tout le faire. Voilà. Donc j'ai essayé. Malheureusement, ça aurait été du coup la meilleure des solutions, mais ça risque d'être compliqué. Donc, comme je t'ai dit, je vais prendre ça. Donc j'avais celui-là en 40. Je suis allé me chercher du coup le modèle en 50. Comme ça, je vais pouvoir mettre les deux dessus et puis c'est tout quoi. On n'a pas trop de choix. Donc on va partir comme ça. Et du coup là, on aura plus de facilité à raccorder le WC et puis les évacuations qui repartent derrière. Tu vois ce qui est bien avec la pipe articulée là, tu vois, c'est qu'on va pouvoir quand même la mettre dans n'importe quel angle. Et du coup, ça va nous faciliter grandement le montage. Donc ça va être au plus bas, ça va être comme ça, et ça va être comme ça. Là, du coup, rien de plus simple. On bloque ici. Là, les deux sont bloqués. Et là, on serait pas trop mal, tu vois. On serait vraiment pas trop mal. Allez, ensuite, au niveau hauteur. On va se régler ça. Donc ici, comme je t'avais dit, on a le trait. Au lieu d'avoir le trait à 1 mètre, on l'a à 50. Par rapport à ton revêtement, tu choisis ta petite hauteur. Donc ici, on va avoir un carrelage. On va avoir plus ou moins 1 cm, 1 cm et demi. Enfin, on va avoir 1 cm et demi, ça c'est sûr, je pense. Moi, je vais me mettre à 2 cm. Comme ça, je vais être tranquille. Et on sera nickel.
Donc ici, on va se mettre à 52. Je vais me mettre mon petit laser à 52. Bon, j'ai pas besoin de mesurer toutes les 5 minutes. Hop. Voilà. Ensuite, ça, il faut que je le monte. Hop. Alors. Voilà. Là, on est bon. Voilà. On va le mettre de niveau. Et là, on est nickel. Impeccable. Une fois qu'on a fait ça, on prend le petit sachet comme ça de fixation et de machin là. Et dedans, on a des vis pointeaux, poinçons, je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est des vis, tu vois, au bout c'est comme ça. C'est pointu. Et ça vient du coup poinçonner, pointer le cadre et éviter justement que les pieds bougent. Du coup ça se met à l'arrière. On va venir bloquer les pieds. Donc on vérifie bien qu'on soit de niveau, qu'on soit à la bonne hauteur avant de bloquer quoi que ce soit. La petite vis ici. On vérifie qu'on soit toujours bon. Hop, je vais pointer de l'autre côté. Là même l'évacuation et tout, c'est tout mis à blanc pour le moment. On serre, nickel. Hop. Voilà. Et là, ça bougera plus. Ensuite, une fois que ça c'est fait, le niveau, on n'en a plus besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner correctement par rapport au mur, et puis on va le tracer, percer, et puis après, on s'attaquera aux fixations du haut. Bon là, je me suis tracé mon petit équerrage, malheureusement, je peux pas mettre l'équerre, parce que déjà, elle est trop courte. Donc ici, je me trace mes pieds comme ça, je pourrais les remettre au bon endroit. Là, les endroits où je dois fixer. Tac. Maintenant, on va se percer les fixations. Bon, du coup, le PVC, on s'en occupera après. Ça qui est bien, c'est que tu vois, on enlève la pipe très très facilement. Et t'as accès à tout en fait. T'as accès au WC entier, c'est ça qui est cool. Là, ma fixation de derrière que j'avais pas accès, du coup, je vais pouvoir la percer. Et là, je vais pouvoir percer tout avec le WC sur place. On va prendre les goujons comme ça. Et là, ce qui est bien, c'est que regarde, ce que tu peux pas faire avec un autre bâti, c'est que ici, tu peux venir passer ta perceuse directement derrière et percer. Sans être gêné par un réservoir ou n'importe quoi ici, quoi. Hop, on se met les goujons en place. Voilà. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Et on tape. On va vérifier qu'on soit toujours bon.
Impeccable. Hop. Et maintenant on bloque. Partira pas celui-là. Et bon, là on est bon. Et maintenant, il nous reste à fixer le bâti par le haut. Pour ça, on met le petit niveau. Et là, il demande un tout petit peu à faire ça. Mais ça, c'est pas un problème. Pour fixer le WC, ici, on a besoin de 2 petites pattes comme ça. Voilà, qui sont livrées dedans. Ici, on va avoir un petit problème, c'est que du coup, les tiges qui te donnent dedans, ben, elles vont être un peu trop courtes. Et ça c'est un peu le problème de toutes les marques, de tous les fabricants. C'est qu'ils arrivent à faire des petits trucs comme ça, 10-15 cm. Et au lieu de t'en faire une grande comme ça et qu'on vient découper nous à la mesure qu'on veut, ils sont pas capables. Ça c'est un petit défaut, pas que chez Nicole, hein, mais chez tous les autres fabricants et les autres marques. Faites-nous des fixations beaucoup plus longues. On n'a jamais, je tombe quasiment 90% des cas, je suis obligé de remplacer ça. J'arrive pas à utiliser les fixations d'origine parce qu'ils y vont jamais en fait. Ils font des tests dans leurs usines, etc., qui sont pas réellement des contraintes du chantier. Voilà. Donc ici, en fait, tu vas venir mettre ta tige là-dedans, elle va ressortir de l'autre côté, on va voir ça, et qui est censé, normalement, ici, toucher ton mur. Donc là, en fait, on a 2 solutions. Soit on rallonge notre tige, soit on prend une autre tige filetée, et on met une tige filetée directe là-dedans, qui va passer là-dedans, va ressortir de l'autre côté, avec boulon, enfin un écrou aux rondelles, et puis on se fixe directement sur le mur. Moi, comme j'ai pas assez de boulons, que j'en avais, je sais pas où est-ce que je les ai mis, je vais du coup réutiliser la pâte, celle d'origine, et je vais du coup rallonger avec un manchon entre les deux. Ici, je mettrai sur le manchon, je mettrai du frein filé pour éviter que ça se démonte. Et puis je jouerai avec ça directement. On prend la petite tige, on y met une petite rondelle, on la fait passer dedans. Ok. Une fois que c'est passé dedans, on y met une rondelle, un écrou, qui va permettre d'éviter que la tige avance. Donc ça va bloquer ici. Ok. Ensuite, entre les deux, je vais y mettre le petit manchon. Et après, ma petite patte. La petite patte contre le mur. Et un petit bout intermédiaire. Donc ça, je vais le mettre ici. Puis je vais le faire entrer jusque là. Voilà. Et là, un petit bout intermédiaire. On le fait dépasser un petit peu. Ça va être parfait. Ensuite, le montage il va se faire comme ça. Ici, on va mettre un écrou. Hop, si j'arrive à le mettre. Voilà. Et la petite rondelle. Dans la petite patte, on va venir le visser ici. Ok, ça va venir embuter sur la patte. Et ici, on va rentrer
Voilà. Bon, t'as compris le principe. Donc là maintenant, je vais mettre ici du fin filet. Moi, c'est de la petite comme ça, la bloc écrou. Je vais en mettre ici, je vais en mettre ici, ici. Et puis je vais pouvoir bloquer mes écrous à la fin. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté et je te reprends après. Bon. Là, on va changer de façon de faire parce que du coup, ça passe pas. J'ai un support placo et j'ai pas de béton derrière. Donc il a fallu que je trouve une solution. Et la solution, c'est le Rail Pro. Hop. Voilà. On va l'avancer un petit peu. Tac. Là on est bon. Je vais serrer celui-là. Lui mettre un petit peu de bloc écrou. Oh, bien évidemment, tout qui est sorti. Voilà. Et maintenant, on vient ici. Tac. Serrer notre tige pour avoir notre aplomb. Donc là, on est presque bon. Trop. Et là, on est bon. Une fois qu'on est bon, on vient bloquer ici. Et on va bloquer ici aussi. Oh là là. Voilà. Et voilà. Hop. Et là, on est sûr d'être nickel. Notre apron est nickel. Là, c'est bloqué, bloqué. Là, il partira plus. Derrière, comme tu peux voir ici, j'ai une colonne de ventilation, donc je peux rien y mettre. Là, j'ai que du placo. J'ai passé le tournevis, j'ai plus de 20 cm, j'ai rien derrière. Donc j'ai fait mon petit système comme pour le chauffe-eau sur mon autre chantier. Donc un Rail Pro avec démoli, là t'en as 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux te garantir qu'il part plus. Là, il est fixé, il bougera plus. Donc voilà pour le petit système de Rail Pro et franchement ça fonctionne très très bien et je peux te garantir que ça tient très très fort. Voilà. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est me poncer les raccords, les décaper, les coller et puis on va le mettre en place. Du coup, je me suis fait un petit peu de pront. Je vais faire un petit lit pour poser la petite culotte directement dessus. On va poser ça. Là, ce que j'adore sur ce WC, c'est que tu vois, tu as accès à tout. Tu bloques. En un seul mouvement, c'est fait. C'est prêt. C'est ça qui est nickel. Et pour les petits haters et tout là qui vont commencer à dire c'est pour la pub ou c'est pour machin, ça doit faire au moins le 10e que j'ai dû poser et je l'ai chez moi aussi alors pour te dire.
qu'il soit un petit peu plus liquide pour qu'il puisse rentrer bien partout. Impeccable. Donc ça c'est fait. Je vais me faire un petit coup de propre et je te montre la suite. Donc, je te rappelle le sens du montage. Donc maintenant il nous faut ça. Et il nous faut le beau petit réservoir. Hop. Là, ça va être super simple. On prend ça, on le clipse à sa place. Super simple, tu vois, tu peux pas te tromper. Tu viens mettre un peu de graisse au niveau du joint. Et après, on enquille le réservoir, tout simplement. Hop. Voilà. Et là, il est posé. Tu prends un petit tournevis, tu viens serrer ici, hop, tu serres ici, et là ton WC, il est quasi fini. C'est-à-dire que il est raccordé au niveau de l'évacuation, il est posé, il est fixé, le réservoir est posé, tout est fixé, il n'y a plus que l'eau à rentrer à l'intérieur. Ça, c'est un autre point positif, c'est que le robinet se retrouve ici et ton raccord va se retrouver à l'intérieur du réservoir et non pas à l'extérieur comme chez certains concurrents, même si ça pose pas de problème. Mais si jamais il vient à y avoir une fuite sur ton raccord, ta fuite, elle sera dans ton réservoir, elle sera pas à l'extérieur, du coup tu n'auras pas besoin de casser. Donc voilà, autre chose importante, ici tu as une trappe de visite, donc tu peux y accéder soit par le dessus, soit par le devant. Moi, chez moi, j'ai mis une tablette en bois. Comme ça, j'ai plus d'accès si jamais je viens à vouloir accéder à l'intérieur. J'enlève ma tablette en bois, j'ouvre ma trappe et j'ai accès par le dessus. Ok. Un truc aussi super important, qui est super utile, c'est le petit QR code que tu vois là. Tu vois, on va faire un exemple. Je vais le scanner. Tac. Hop. Super rapide, super simple, et du coup tu as accès à toutes les références des pièces détachées. Ça, c'est vraiment génial. Juste en scannant ça, t'as pas besoin de chercher à droite à gauche, et ben tu as directement tes références. Tu peux aller chez un professionnel, chez n'importe qui, et avec ces références-là, ou même sur internet, avec ces références-là, trouver la bonne pièce pour ton bâti. Et ça, eh ben ça n'a pas de prix. Je peux te dire c'est super intelligent parce que nous en tant que professionnels, quand tu vas dépanner un WC suspendu, on a toujours ce problème-là, c'est de trouver des pièces détachées. Parce que soit le modèle, il se fait plus, ou alors tu connais pas exactement le modèle qui a été installé. Parce que chez tous les concurrents, il y a plusieurs modèles de WC suspendus. Et il y a plusieurs pièces détachées, il y a plusieurs références. Et donc quand tu demandes au client quel est le modèle, est-ce que vous avez la facture, la plupart du temps ils savent pas. Ou est-ce qu'ils n'ont pas la facture et ils savent pas la référence du WC. Alors c'est compliqué parce que il faut que tu retournes 2 fois. Soit tu as des pièces dans ton camion et par chance ça se monte, mais vraiment par chance. La plupart du temps, il faut que tu prennes en photo la plaque et plus ou moins l'année d'installation. Ensuite, il faut que tu l'envoies à ton fournisseur. Ton fournisseur, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie toutes les informations que tu lui as données au fabricant, et le fabricant, ensuite, nous fait un retour avec les références, tati. C'est une galère. Tandis que là, tac, tu scannes, t'as les bonnes références, tu te trompes pas, tu peux aller sur internet, chez un pro, chez n'importe qui, et t'as tes pièces détachées sans te tromper. Et ça, c'est super important. Donc là, t'as bien vu, ça se monte très vite. Donc là, je prends mon temps parce que je t'explique les choses, j'essaie de te montrer. Mais ça, c'est les doigts dans le nez. Franchement, quelqu'un qui veut essayer de réduire les frais d'un artisan ou quoi que ce soit,
il prend ce bâti-là, sincèrement, c'est le plus simple à installer. Il y a pas plus simple. Voilà. Bon, bref, on continue. J'ai plus que l'alimentation d'eau à faire et j'ai terminé. Du coup, ici, j'ai mon tuyau d'alimentation qui d'ailleurs va être refait parce que là, ils l'ont rentré dans le mur. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. Ils l'ont rentré dans le mur. Moi, j'ai pas mis ma gaine. Du coup, ça, on va l'enlever. Ils ont replâtré par-dessus. Si tu vois quelque chose, tu vois là, ils ont replâtré par-dessus. Ça, je vais tout décrocher. Là, tu vois, j'ai un peu décroché ici pour pouvoir le remonter. Je vais tout le décrocher et on mettra une gaine. Et après, ils referont leur plâtre. Moi, ça, j'accepte pas. Ça me plaît pas. On ne rebouche pas un tuyau directement avec du plâtre ou n'importe quoi sans protection. Mais bon, c'est pas grave, ça nous empêche pas, nous déjà, de le raccorder à l'intérieur. Au moins, le raccord, il sera fait, il sera serti. Et puis après, on le dévissera et on pourra le retirer, ça c'est pas un problème. Dans le sachet, on a une genre de petite mousse comme celle-ci. La mousse, on va la rentrer dans le tuyau. Et en fait, elle va venir elle va venir dans le trou du réservoir qui est ici, qui est sur le côté. C'est un peu compliqué de te filmer, de te montrer. En fait, ça va venir ici pour éviter justement que le tuyau frotte ou que ça vibre sur le réservoir. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà. Là, je peux mettre ici mon raccord. Hop. Le robinet qui est fourni. Alors ici, tu as deux solutions. Soit tu mets un écrou libre. Donc un écrou libre, c'est ça. Soit tu lui mets un écrou fixe, enfin un raccord femelle fixe. Sauf que j'en ai pas. Et du coup, ça t'évite d'avoir ici un joint. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est à l'intérieur du réservoir. Donc même si demain ça vient à fuir, on peut changer très facilement. Et surtout, ici, tu as un joint aussi. Donc ça fait pareil, quoi. On vient sortir notre raccord. Et là, on le repousse. Hop. Et hop. Là-dedans, on va y mettre le joint. C'est que tu vois pas grand-chose. Voilà. Parce que là, tu vois un peu mieux. Hop. Tu vois plus. Du coup, ici, on a un autre joint. Et tu vois, la deuxième trappe, comme elle est super importante. Et voilà. Là, on est bon. Ça, on ferme. Ici, la petite mousse qui va venir entre le réservoir et le petit tuyau. Comme je t'ai dit, ça, je le mets juste comme ça parce qu'on va l'enlever. Et là, le WC est terminé. Donc il est raccordé, fixé, tout ce que tu veux. D'aplomb, on est vraiment nickel. Il reste plus qu'à mettre les deux petites tiges pour la cuvette. Pour les tiges, ils te donnent des petits écrous que tu viens enfiler directement dans les emplacements prévus. Ok. Hop. C'est super simple. Ça, on le met à la fin, comme ça, on se fait pas mal. Voilà. Ça ici. Hop. Je vais le serrer nickel. Après, on va mettre les petites protections de tige. Ici, les petits bouchons de chantier. Super simple. Et pour finir, la petite boîte. Regarde, tu as tout à une main. La petite boîte de réservation pour la plaque
de commande, tout simplement. Et là, c'est terminé à 100%. Et voilà, copains, c'est terminé. Franchement, j'adore ce WC. En plus, il est moins cher que les concurrents. Sincèrement, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de, il n'y a rien. Voilà, c'est vraiment mon ressenti. Au niveau installation, c'est sincèrement, il n'y a pas plus simple. Il n'y a vraiment pas plus simple. C'est prévu. C'est vraiment réfléchi. J'adore déjà le biblock où tu as vraiment que la partie basse et tu as monté que 90% de ton WC. Il n'y a rien qui te gêne. Tu peux percer derrière. Il n'y a pas de réservoir en haut qui te gêne, etc. Ça, c'est vraiment un truc. C'est tout bête, mais c'est super pratique. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. Je l'ai monté plus d'une dizaine de fois. Je l'ai monté chez moi pour te dire tellement j'aime bien ce produit. Maintenant, il fait partie vraiment de mon top 3. Mon top 3, c'est Geberit, Grohe et le Nicole. Mais je le classerai en première position. Il se bat avec le Geberit. Parce que pour moi le top, le summum du WC suspendu, c'est Geberit. On est bien d'accord. Franchement, moi qui suis quasiment pro Geberit, j'adore le WC suspendu Geberit. Je pose quasiment que ça. Le dernier que j'aime bien mais que je supporte plus, c'est le Grohe. Sincèrement, il est dépassé pour moi. Il est vraiment dépassé. Il n'y a pas eu de nouveauté. Il n'y a pas eu de mise à jour, on va dire, sur ce bâti. Et voilà, j'arrive plus. C'est très simple. Et le Nicole, il est en première position et ex aequo, voire même un peu mieux. Je vais me faire des ennemis, mais il faut vraiment l'installer pour voir les atouts qu'il a, ce WC. Rien qu'au niveau pose, comme je t'ai dit, il a été vraiment réfléchi pour que l'installateur ne se rende pas fou. Et ça, moi, j'adore. Voilà. Ensuite, tu en as qui aiment, tu en as qui aiment pas parce qu'ils aiment pas la marque ou quoi que ce soit. Bon, ça c'est autre chose. Mais au niveau installation, au niveau durée de vie, moi j'ai changé une seule fois le mécanisme et ça c'était chez moi où c'est vraiment très calcaire. Là j'ai mis un adoucisseur, j'ai plus de problème. J'ai vraiment plus de problème. Sur tous les WC que j'ai posés, sur tous les API support, j'en ai changé 2. Donc le mien et chez une autre cliente. C'était pendant le SAV, c'était pendant la période de garantie, donc il n'y a pas eu de problème. C'était un défaut de fabrication, on l'a changé, et puis c'était fini, c'était le mécanisme. On l'a changé, c'était fini, mais ça arrive chez tous les fabricants, chez toutes les marques. Mais pour moi, il a vraiment que des avantages. Donc le biblock, la pipe orientable, ça c'est une tuerie, même si d'autres maintenant le font. L'accès par l'avant et l'accès par le dessus, ça pour moi c'est au moins un minimum en fait dans un WC suspendu, c'est l'accès. À chaque fois on se rend fou pour accéder dans ces WC suspendus parce que c'est tout petit, ils le font de plus en plus petit, alors pour passer les mains c'est l'enfer, pour voir à l'intérieur c'est l'enfer. Donc là vraiment, une fois que tu as démonté, moi comme je dis à mes clients à chaque fois, c'est que le dessus généralement ils font tous une tablette. Au lieu de fermer avec du placo, on met une tablette en bois, ça fait déjà plus joli, et en plus de ça, tu as accès à tout en fait. Tu as accès très facilement au réservoir, au mécanisme, au flotteur, à tout. C'est-à-dire que même demain, il y a une fuite sur l'évacuation, tu enlèves ta tablette, tu vois le dessous du WC, tu sais exactement ce qui se passe. Le petit QR code qui est à l'intérieur pour avoir les codes, pour avoir les références des pièces détachées, ça aussi, c'est la base, c'est basique, c'est tout simple. Je comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Voilà, tu prends ton téléphone, on a tous des téléphones, tu prends en photo le QR code, t'as tes références et tu te rends pas fou à trouver des produits. Voilà, ça c'est super. Enfin, c'est pour moi basique en fait. C'est tout simple, ça devrait être la norme, mais non. Voilà. Donc, d'autres, plein de petits trucs comme ça. Enfin, c'est pour ça que je te dis maintenant, moi comme je t'ai dit, j'étais pro, je le suis encore,
pro Geberit, pro WC suspendu Geberit. Mais le Happy Support, pour moi, il est ex aequo, voire même un tout petit peu mieux sur le côté installation, montage, etc. Et même durabilité. Après, maintenant le Happy Support, il est assez récent comparé au Geberit, donc on va pas dire qu'il est plus durable parce qu'on n'a pas le même recul que sur le Geberit. Même si Nikol ont déjà un WC suspendu classique, celui-là, ça a été la mise à jour de ce WC-là. Donc, au niveau, on va dire, durabilité produit, etc., il y a pas à dire, hein, ils ont fait leur preuve, ok. Mais voilà, du coup, si tu es professionnel et que tu n'as jamais testé ce produit-là, franchement, teste-le. Sincèrement, tu vas pas être déçu. Alors, la première fois, tu vas te rendre fou parce que tu connais pas le produit, tu sais pas par où commencer. Mais c'est très simple, tu regardes ma vidéo déjà d'une, et c'est super simple. Sincèrement, c'est super simple, il y a pas à se rendre fou. Donc voilà. Bref, je vais arrêter le blabla. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, comme je t'ai dit, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss copain.